Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des équations différentielles du premier ordre et nous allons, dans un contexte concret, étudier la résolution de ce genre d'équations différentielles. Nous verrons dans une deuxième vidéo l'étude de la solution que nous aurons trouvée. Au niveau du contexte, on va donc couler du béton qui va être considéré au départ comme mou et qui va, en séchant, devenir plus résistant. On va modéliser cette résistance par une fonction f de t qui va donc être exprimée en mégapascal et la variable t est une variable de temps qui sera, elle, exprimée en nombre de jours de séchage. La modélisation nous donne une équation différentielle de la forme y' plus 0,06y égale 2,1. On l'appelle du premier ordre puisqu'il n'y a que la dérivée première qui apparaît. On va donc maintenant essayer de résoudre cette équation différentielle. Les questions qui sont posées sont assez classiques. Nous avons 4 étapes de résolution. La première va consister à résoudre l'équation homogène qui est associée. L'équation homogène, c'est la même qu'au départ, mais où l'on a enlevé le second membre et on a mis un second membre égal à 0. Pour cela, vous aurez une formule de cours qui va vous permettre de trouver. En deuxième question, nous aurons une proposition pour une solution particulière. Ici, g de t égale 35. Alors, la forme de la solution particulière va correspondre à la forme aussi, à la structure du second membre de notre équation. Ici, nous sommes avec un second membre qui est constant, donc on nous propose une solution particulière constante. En troisième question, on parlera de l'ensemble des solutions de notre équation différentielle, ce qui sera assez simple puisqu'il suffira d'ajouter ce que l'on aura trouvé aux deux premières questions. Et enfin, en dernière question, nous essaierons de trouver la dernière constante qui ne sera pas encore déterminée à l'aide d'une condition initiale. Commençons la résolution. Tout d'abord pour l'équation homogène. Donc comme je vous le disais, on a enlevé le second membre, on l'a annulé, et nous avons donc y' plus 0,06y égale 0. Dans notre cours, nous avons une formule qui propose donc pour AY' plus BY égale 0, une solution homogène de la forme K exponentielle moins B sur AT. Ici, en identifiant, on voit que petit a est égal à 1, on voit que petit b est égal à 0,06. On remplace tout simplement et on obtient k exponentielle moins 0,06t. En deuxième question, nous parlions de la solution particulière, on propose donc une fonction et le but maintenant est de travailler avec l'équation complète avec le deuxième membre qui est le 2,1. Le but est d'aller injecter notre fonction à l'intérieur de l'équation différentielle et de vérifier si notre 2,1 est bien atteint. Ici donc, nous avons besoin de g' de t. Nous prenons donc la fonction g de t égale 35. Comme c'est une constante, en dérivant, g' de t est égal à 0. On va maintenant calculer ce que donne notre expression. G' de t plus 0,06 g de t. C'est donc 0 plus 0,06 fois 35. Et en faisant la multiplication, on obtient bien le 2,1 qui était espéré. Donc notre constante g de t égale 35 est bien une solution particulière de l'équation différentielle qui nous a été proposée. On continue avec la solution générale, alors là il n'y a aucun détail technique. Tout simplement on va additionner la solution homogène trouvée et la solution particulière que nous venons de tester. Donc k exponentielle moins 0,06t plus 35. Enfin, nous allons nous servir de notre condition initiale pour aller déterminer la dernière valeur qu'il nous manque, le k qui est ici devant. Si nous revenons dans les questions, on nous dit que à l'instant t égale à 0, on considère que la résistance du béton est nulle. Cela se traduit donc par f de 0 qui est égal à 0. On a besoin en fait d'avoir un point particulier de notre fonction pour pouvoir aller déterminer de façon unique cette fonction. En remplaçant donc t par 0 dans notre fonction, f de 0 va être égal à k exponentielle moins 0,06 fois 0 plus 35.
L'exponentielle de 0 fait toujours 1, donc on arrive à k plus 35. Et on vient de nous expliquer qu'il fallait que ce soit égal à 0. On résout donc la petite équation, k est égal à moins 35, et on arrive bien sur la fonction qui était proposée dans l'énoncé. Donc, au final, notre résistance du béton en fonction du temps est donnée par moins 35 exponentielle de moins 0,06t plus 35. Je vais donc vous mettre un lien vers la vidéo suivante qui va proposer d'étudier cette fonction-là au niveau du sens de variation, des limites, de sa valeur moyenne et d'en avoir des interprétations concrètes. Au revoir.